Solfège hors note solfège, telle est la question. Faut-il vraiment apprendre le solfège pour jouer du piano? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous savez, je propose souvent des bonus pour apprendre le jeu en accord au piano. Or, en commentaire ou sur les réseaux sociaux, on me répond que ce n'est pas suffisant et qu'il faut apprendre le solfège. Je pense que c'est à cause d'autres chaînes ou des publicités sur des sites pour le piano qui proposent de jouer en accord sans solfège. Mais attention, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas de solfège. Je pense qu'il est possible de jouer en accord visuellement, mais je pense également que cela plafonnera un jour ou l'autre. Alors c'est vrai, je n'ai pas un avis objectif sur la question, étant donné que j'ai au départ une formation classique, et je ne la renie pas du tout, bien au contraire. Sans passer des heures à raconter ma vie, j'ai commencé le solfège en même temps que je passais mon CP, si vous voulez. Donc pour la petite histoire, lors des toutes premières séances, je ne savais même pas que les notes qu'on lisait correspondaient à des sons et qu'on pouvait les jouer ou les chanter. Je prenais ces exercices d'une manière totalement abstraite, bête et méchante. À l'époque actuelle, celle du moindre effort, je pense qu'on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Cela ne se passerait peut-être plus ainsi. Donc arrêter le solfège, la question ne s'est même jamais posée. Est-ce qu'on arrête l'école? Certainement pas à 7 ans. Mais j'ai eu d'excellents professeurs et tout s'est super bien passé. Revenons à nos moutons. Est-ce utile de connaître le solfège pour jouer en accord? Pas forcément. Sans solfège, vous pouvez quand même aller relativement loin. Dans ce cas, vous utiliserez votre mémoire visuelle et auditive. Au piano, vous pouvez apprendre visuellement les accords. Mais je vous mets en garde contre certaines pratiques. Vous savez, sur certaines partitions pour débutants, il existe des codes avec des correspondances entre les touches, avec par exemple des numéros. Donc, à la place de Do, Ré, Mi, on peut lire par exemple 1, 2, 3. Plutôt que d'apprendre des mélodies avec des numéros, vous ne croyez pas qu'il est plus judicieux d'utiliser directement le bon nom des notes? J'irai même encore plus loin. Le summum de la bêtise, en tout cas c'est mon avis, j'assume, ce sont les synthétiseurs qui utilisent un code pour les accords. Il s'agit des modes single finger ou auto chords, ou peu importe le nom change suivant les marques. Je vous explique le principe. Si on appuie sur une touche, cela joue un accord majeur. Donc, en appuyant sur un Do à la main gauche, le synthé produira un accord de Do majeur ou un accompagnement avec l'accord de Do majeur. Alors jusque-là, pourquoi pas? Cela peut aider à donner un résultat tout de suite et franchement, c'est assez sympa. Mais il y a d'autres codes. Par exemple, une touche plus celle d'avant vont donner un accord de septième. Un autre code, une touche plus celle encore avant donne un accord mineur. Ok, on voit par rapport. Une touche plus les deux d'avant donne un accord mineur 7. Ok, etc., etc. Et finalement, le principe qui se veut simple au début devient beaucoup plus compliqué. Et vous vous retrouvez à apprendre un vrai code. Mais quitte à apprendre un code, vous ne croyez pas que ce serait aussi bien d'apprendre directement les accords? Non mais franchement, au moins cela vous servira sur tous les claviers et pas seulement celui de la marque. Je vous conseille d'apprendre donc un minimum de solfège, vous irez beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas forcément d'en faire 15 ans, mais ce que vous apprendrez vous sera utile si vous continuez. Je disais donc que je voyais beaucoup de méthodes avec des accords, mais sans solfège du tout, donc ailleurs qu'ici. Mais ma démarche est différente. Je combine les avantages du jeu en accord avec la rigueur apprise en musique classique. Je pense qu'il faut arrêter de complètement opposer ces deux types de jeux, qu'il faut au contraire les considérer comme complémentaires. Est-ce utile de connaître les accords pour le jeu classique? Pas forcément, mais quand on apprend à analyser ces accords, on comprend mieux comment sont construites les pièces classiques. Cela permet entre autres de faciliter la mémorisation. En résumé, je pense qu'il y a des notions de base à connaître pour avancer dans le domaine de la musique, mais le mieux est de trouver rapidement des applications à toutes les notions théoriques, afin de ne pas apprendre des choses qui semblent inutiles ou complètement non applicables. C'est pourquoi, sur cette chaîne et sur mon site, chaque notion théorique est accompagnée d'applications pratiques
utilisable directement. Sans solfège, vous pouvez quand même aller assez loin, mais il sera plus difficile de faire quelques opérations comme les transpositions, de composer, de faire des arrangements ou improviser. Vous savez, les grands compositeurs connaissaient évidemment l'harmonie, mais sur le bout des ongles. Et les chiffrages étaient différents, les règles étaient même beaucoup plus strictes que celles de maintenant. Il est donc très enrichissant de comprendre comment tout cela a été écrit. Vous voyez, c'est complémentaire, c'est de la musique. Il y a plusieurs façons de l'aborder, mais tout est lié. À vous de voir ce qui vous sera utile. Définissez vos propres objectifs sur le long terme, cela vous aidera à prendre votre décision sur le fait d'apprendre le solfège ou non. Je voulais faire cette petite vidéo pour éclaircir un petit peu tout cela, même si je sais très bien que je continuerai à recevoir des commentaires du genre « c'est de l'arnaque ton truc, les accords ne suffisent pas, il faut apprendre aussi le solfège ». Ces commentaires viennent de personnes qui n'ont évidemment jamais lu aucun de mes contenus, étant donné que je n'ai jamais dit ce genre de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus, eh bien vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guides à télécharger, plus de 2 heures de vidéos à visionner, des partitions, des playbacks. Pour recevoir tout ça, c'est facile, il y a un lien dans la description, vous mettez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Et il y a des astuces que je donne uniquement par email, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime juste en dessous, cela aide vraiment à faire monter la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions, ou même votre expérience par rapport au solfège, ou si vous jouez sans solfège. C'est toujours intéressant d'avoir les avis de tout le monde à ce sujet. Cela permet d'ailleurs aux personnes qui suivent les vidéos de pouvoir se faire leur propre avis et de suivre leur propre chemin. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!